Certains pouvaient dire, c'est comme le son n'est pas vraiment ajusté. Certains disaient, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Parce qu'il réfléchissait, manger sa chair, boire son sang, ça nous amène à être des cannibales. Une grande partie est partie et les 12 sont restés. Alors nous vivons ça. Et vous savez qu'il y a eu une période où vraiment ça bouillonnait dans des réseaux sociaux. Et il y a eu des ministres, d'autres qu'on ne connaît pas, et dans le monde. Et c'est là que on s'est demandé, quitter les messages pour les écouter eux. Ils ont pris l'influence sous l'étiquette de ces messages. Ils se sont attirés l'attention des enfants de Dieu. Maintenant, ils écartent les messages et commencent à présenter leur façon de voir. C'est pourquoi, à l'occasion que le pasteur Amis m'a offert, pour parler à vous, mes collègues, dans les ministères, alors j'ai trouvé que je devais mettre l'accent, que nous comprenions vraiment d'où nous provient ces messages. Et c'est là que je crois que ça pourra nous aider à être fixés. Dieu avait dit à Josué, qui était attaché à Moïse, il lui avait dit que ce livre de la loi, parce que le message de Moïse, la loi c'était le message de Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans ce que tu entreprendras. Pour gagner du temps, je vais déjà passer à développer ou terminer le développement de ce que je montais hier. Alors, je ferai d'abord un petit rappel, parce que d'autres n'étaient pas là, d'autres sont venus le soir. Le but de mon exposé, c'est pour attirer notre attention, que nous comprenions que ce message ne vient pas des États-Unis. Ce message que nous prêchons, qui nous réunit ici maintenant, même ces bâtiments, dans mon tabernacle, ce n'est pas des recherches des frères Branham simples comme ça, comme Osborne, comme Billy Graham, comme Oral Robert, A.A. Allen, tous ces serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et c'est là que si on n'a pas la révélation, les gens se posent la question, pourquoi quand vous prêchez, vous voulez toujours vous référer à des brochures là? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris la chose. Mais toi et moi, nous avons compris. Mais j'ai pensé essayer de nous faire asseoir dans ce message. Que cette tempête ne puisse pas nous secouer. Tout dépend du milieu dans lequel vous avez reçu ce message. L'influence que vous avez subie. Paul disait, quand vous aurez plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Le pasteur qui vous engendrait, s'il était sérieux dans la parole et qu'il vous fixait, c'est là que vous serez positionné. Mais s'il était léger, ça devait vous influencer. Alors, j'aimerais que vous me suivez encore attentivement, comme hier j'ai parlé, mais je devais couper à un certain niveau. C'est aujourd'hui que je vais terminer et j'ouvrirai cette porte pour des questions et je donnerai des réponses. Pour moi, tic au tac, c'est plus facile que écrire, aller étudier, parce que nous possédons la matière. Nous ouvrons nos Bibles encore une fois dans Apocalypse chapitre 5. Depuis le verset 1er jusqu'au verset 7e. Si vous me prêtez vraiment votre attention et que vous me suivez bien, je crois que vous serez bien fixés. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre
et d'en rompre les sceaux. Personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de Jésus qui est assis sur le trône. Prions encore le Seigneur. Notre Père Céleste, ici, je suis devant tes serviteurs, les ministres que tu as appelés dans ces temps de la fin. Je ne prêche pas aux croyants seulement, mais à mes collègues serviteurs. C'est pourquoi il faudra que j'éprouve ce que je dois dire, soit dans la Bible, soit dans ces messages qui nous a unis, car tu nous as appelés pour prêcher ces messages. Révèle-nous ces choses, ô Dieu. Tu as placé ces soucis dans mon cœur en voyant comment nous avons cru ce message, mais certains d'entre nous ont commencé à rétrograder pour embrasser n'importe quoi. Et non seulement eux, mais entraînant tout ce peuple qui faisait déjà confiance à ta parole, les détacher. Par ces hommes qui se trouvent devant moi, Seigneur, si tu leur révèles quelque chose ici, dans ce que nous allons dire, pour qu'ils soient fixés dans cette parole, nous pourrons bien ramener beaucoup de ceux-là qui doutaient de ce message, pensant que c'était une pensée d'homme, et pouvaient dire, frère Branham a commis des erreurs ici, des erreurs là-bas. Mais donne-nous la révélation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous me rendrez le coup difficile parce que j'aimerais que vous êtes là. Pourquoi ne pouvons pas être comme ça parce que j'aime aussi vous regarder. Quand vous êtes vraiment comme ça, et bien les mots, passez un peu devant moi que je vous voie aussi quand je parle. Parce que j'aime vous regarder tout ce que je parle. Je crois que je vous ai montré ma préoccupation, pourquoi je viens avec ces sujets. Et nous sommes témoins de ces mouvements. J'aimerais rappeler ce que j'avais dit hier. Et à cela, hier j'avais parlé. Je lisais, maintenant ici, à titre de rappel, je voudrais lire seulement les prophètes. Écoutons les prophètes, comment ils parlaient, pour rafraîchir notre mémoire afin que je continue et j'achève et on ouvre la séance de questions. Dans Apocalypse 5 ici, pourquoi, pour mon sujet que j'avais dit ici, d'où nous est parvenu notre message, provient notre message. Est-ce des États-Unis? Est-ce la pensée des frères Branham? Comme les autres frères Branham a dit ceci, il a commis l'erreur ici. Quand on n'a pas la révélation, c'est pourquoi j'ai dit, hier j'ai essayé de rappeler dans Matthieu chapitre 16, je crois depuis le verset 13. Le ministère de Jésus a agité les Juifs. Les uns se posaient des questions. Et c'est lui le Messie? D'autres disaient non. Regardez comment il est venu au monde. Mais ça c'est le fils de Joseph, de Marie, tout ça. Et on pouvait relever des erreurs. La Bible dit même ses frères ne croyaient pas en lui. C'est ainsi qu'une fois, il a rapproché les disciples qui ont pris position pour lui. Il leur a posé la question. C'est vrai, moi, partout où je suis, où j'arrive, il y a toujours un attroupement.
les gens sont dans les besoins. Mais vous avez des occasions de circuler. Bon, qu'est-ce que vous entendez les gens dire de moi? Ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que les gens disent? Bon, nous apprenons, d'autres disent qu'en tout cas, Jésus, celui-ci, c'est un puissant prophète. Ah bon? Et les autres disent que tu dois être Jean-Baptiste ressuscité. Et les autres, ils disent, bon, c'est comme ça que les autres me confondent. Mais maintenant, vous qui me suivez, vous qui avez pris position pour mon message, qui dites-vous que je suis? Si les autres me confondent comme ça, vous qui dites-vous que je suis? Alors que Pierre, l'onction l'a saisi, il a tué le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela devait toucher le cœur de Jésus. Il dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. Ça dit que ce n'est pas un homme. Parce que tu devais me confondre comme tout le monde. Mais le fait que tu discernes en moi que je suis le Christ, tu es heureux. Et je te dis que ton nom c'est Pierre. Mais sur ce roc, Frère Branham dit, de la manière que tu viens de me connaître par la révélation, alors que les autres me confondent, c'est comme cela que je bâtirai mon église. Donc mon église sera assise sur la révélation. Donc c'est Dieu qui doit nous révéler cela. À un endroit, Jésus s'est exclamé, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et tu l'as révélé aux enfants. Alors quand nous avons connu ce mouvement, je voulais prendre ce passage d'Apocalypse 5 pour parler de ce livre-là. Et comme j'ai parlé hier, notre message, c'est le contenu de ce livre-là qui devait être pris et briser les sceaux. Je rappelle les prophètes ici. Ici, dans la main droite de lui qui est assis sur le trône, avait un livre scellé de 7 sceaux. Je suis dans la brèche. Je rappelle maintenant, je fais parler seulement Frère Branham avant de reprendre là où nous sommes arrêtés hier. Dans la brèche, prêché le 17 mars 63, nous lirons de 29 jusqu'à 47, mais je prends les endroits. Le prophète nous rappelle, 29, ce livre scellé de 7 sceaux, Apocalypse 5 que nous venons de lire, est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Ça, c'est le prophète qui nous révèle ça. Là, si vous prenez des notes, prenons Apocalypse 10 un instant. Nous disons aussi, prenons Apocalypse 10 pour voir comment ce livre du chapitre 5, scellé de 7 sceaux, et ça se révèle au chapitre 10. Nous ouvrons chapitre 10, nous lisons Apocalypse 10, 1 à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Cet ange qui descendait, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il descendait avec un livre ouvert. Et quand il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Verset 3. Et quand il cria, ces tonnerres firent entendre leur voix. Verset 4. Et quand les tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu une voix qui disait, celle, ce qu'on dit de cette tonnerre, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, donc un rendez-vous, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Pas un jour, mais au jour du septième ange sur la terre, pendant qu'il est en train de prêcher, observez bien, vous verrez que le mystère de Dieu sera révélé. Les prophètes
nous dit que ce livre serait de 7 sceaux du chapitre 5 et révélé au chapitre 10, au moment de cet tonnerre. 30. Il décrit maintenant cet ange puissant. Paragraphe 30. Si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez,